Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une vérité qui peut bouleverser toute une existence si elle est réellement comprise. Cette vie n'est pas notre demeure finale. Beaucoup de personnes vivent comme si ce monde était éternel. Elles construisent, accumulent, planifient, comme si elles allaient y rester pour toujours. Pourtant, l'islam nous enseigne une vision totalement différente, une vision qui réveille le cœur et ouvre les yeux. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un passage, un voyage court mais décisif, une salle d'examen où chaque intention, chaque parole et chaque action ont un poids immense. Lorsque cette réalité pénètre profondément dans l'âme, elle change notre manière de voir les événements. Ce qui semblait être une catastrophe devient une épreuve pleine de sens. Ce qui paraissait être une injustice devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Comprendre que la vie est un test permet de transformer la douleur en patience, la confusion en confiance et la peur en espoir. Car un examen n'est jamais facile, mais il a toujours un objectif: révéler la valeur et la sincérité de celui qui le passe. Allah nous rappelle dans le Coran: c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous agit le mieux. Sourate Al-Mulk 67:2. Ce verset nous montre que notre existence n'est pas un hasard, c'est une mission. Nous ne sommes pas ici simplement pour survivre, travailler, manger et dormir. Nous sommes ici pour adorer, pour apprendre, pour purifier notre cœur et pour prouver notre amour envers notre Créateur à travers nos choix quotidiens. Lorsque quelqu'un perd un proche, traverse une maladie ou fait face à des difficultés financières, il peut se demander: pourquoi moi? Mais celui qui comprend que la vie est un test commence à poser une autre question beaucoup plus puissante. Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cette épreuve? Cette simple transformation dans la manière de penser apporte une paix intérieure incroyable. Elle permet de rester debout même lorsque tout semble s'effondrer. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivaient avec cette conscience permanente. Ils savaient que chaque moment était précieux et que chaque épreuve était une occasion de gagner la satisfaction d'Allah. Ils ne voyaient pas les difficultés comme des obstacles, mais comme des marches vers le paradis. Leur patience n'était pas une faiblesse, mais une force immense née de leur certitude que cette vie est temporaire et que l'au-delà est éternel. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous distrait constamment. Les réseaux sociaux, la comparaison, la recherche du confort immédiat, tout cela peut nous faire oublier notre véritable objectif. Nous pouvons facilement devenir prisonniers de nos inquiétudes matérielles et perdre de vue la dimension spirituelle de notre existence. Pourtant, se rappeler que cette vie est un test nous libère. Cela nous aide à relativiser les critiques, les pertes et même les succès, car même la réussite fait partie de l'examen. La richesse, la popularité, la santé, tout cela peut être une épreuve tout autant que la pauvreté ou la maladie. La question n'est pas seulement de savoir comment nous réagissons face aux difficultés, mais aussi comment nous restons humbles et reconnaissants face aux blessures. Quand cette vérité s'ancre profondément dans le cœur, la tristesse diminue peu à peu. L'espoir grandit, car on comprend que chaque seconde vécue avec sincérité est une victoire. La patience devient une lumière qui guide nos pas. Et surtout, la vie prend un sens nouveau. Elle devient un chemin vers Allah, un chemin rempli d'opportunités de grandir, de pardonner, d'aimer et de se rapprocher de celui qui nous a créés. Dès l'enfance, beaucoup d'entre nous grandissent avec une idée bien précise de la réussite. On nous apprend que réussir, c'est avoir un bon travail, gagner beaucoup d'argent, posséder une belle maison, être admiré et reconnu par les autres. Petit à petit, cette vision s'installe profondément dans nos esprits et influence nos choix, nos rêves et même notre valeur personnelle. Pourtant, l'islam vient purifier cette compréhension et nous offrir une perspective beaucoup plus profonde, beaucoup plus apaisante et surtout beaucoup plus vraie. Dans la vision islamique, le succès véritable n'est pas mesuré par ce que l'on possède, mais par ce que l'on devient intérieurement. Il ne se limite pas à l'accumulation de biens, mais se manifeste dans la qualité du cœur, la sincérité des intentions et la proximité avec Allah. Une personne peut vivre simplement, avoir peu de moyens, ne pas être connue ni admirée, et pourtant être immense auprès de son Seigneur.
Cette idée renverse complètement les critères habituels de la réussite et libère l'âme d'un poids énorme, celui de la comparaison constante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient témoins sur lui, a dit « Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Muslim. Ce hadith est une lumière pour celui qui se sent inférieur, oublié ou sous-estimé dans ce monde. Il rappelle que la vraie valeur d'un être humain n'est visible ni dans ses vêtements, ni dans son compte bancaire, ni dans sa popularité. Elle se trouve dans les secrets de son cœur, dans ses prières discrètes, dans ses actes de bonté que personne ne voit. Dans une société dominée par l'image et la performance, il est facile de tomber dans le piège de l'illusion. On peut passer toute sa vie à courir derrière des objectifs matériels en pensant qu'ils nous apporteront le bonheur. Mais souvent, plus on accumule, plus le vide intérieur grandit. Car l'âme a besoin de nourriture spirituelle. Elle a besoin de sens, de connexion, de sincérité. Sans cela, même les plus grandes réussites peuvent sembler fades et insatisfaisantes. Comprendre que le succès est spirituel transforme profondément notre manière de vivre. On commence à accorder de l'importance à des choses que le monde néglige. Un sourire sincère, une aumône discrète, une prière accomplie à temps, un pardon accordé malgré la douleur. Ces actes peuvent sembler petits aux yeux des gens, mais ils sont immenses auprès d'Allah. Et c'est cette reconnaissance divine qui donne une paix incomparable. Cela ne signifie pas que l'islam rejette le travail ou la recherche du confort. Au contraire, il encourage l'effort, l'excellence et la responsabilité. Mais il enseigne que ces choses doivent rester des moyens et non des fins. L'argent peut être une bénédiction s'il est utilisé pour faire le bien. Le statut peut être une épreuve s'il nourrit l'orgueil. Tout dépend de l'intention et de la relation avec Allah. Lorsqu'une personne comprend cette réalité, elle cesse de vivre sous la pression constante du regard des autres. Elle ne cherche plus à impressionner, mais à plaire à son Créateur. Elle ne se compare plus aux apparences trompeuses, mais se concentre sur la purification de son cœur. Cette transformation intérieure apporte une liberté extraordinaire. Elle permet de savourer les bénédictions sans arrogance et d'accepter les manques sans désespoir. Le succès spirituel se construit jour après jour, dans la discrétion, dans la constance et dans la sincérité. Il se manifeste par une tranquillité d'une confiance en Allah et une capacité à rester reconnaissant quelles que soient les circonstances. Et même si ce succès n'est pas toujours visible dans ce monde, il sera pleinement récompensé dans l'au-delà. Ainsi, au lieu de courir sans fin derrière des illusions qui s'éloignent toujours, le croyant apprend à investir dans ce qui est éternel, les bonnes œuvres, la pureté du cœur et l'amour d'Allah. C'est là que réside la véritable réussite, celle qui ne disparaît pas avec le temps et qui éclaire la vie d'une lumière que rien ne peut éteindre. Il y a des moments dans la vie où le cœur se sent lourd, fatigué, parfois même brisé. Des situations surviennent sans prévenir. Une perte inattendue, une déception profonde, un rêve qui s'effondre, une porte qui se ferme alors qu'on y croyait de toutes nos forces. Dans ces instants, il est naturel de ressentir de la tristesse, de la confusion et même de se demander pourquoi les choses se passent ainsi. La vie peut sembler injuste, comme si les épreuves se succédaient sans raison. Pourtant, la foi nous enseigne une vérité qui change tout. Derrière chaque difficulté se cache une miséricorde divine, même si nos yeux ne la voient pas immédiatement. Allah, dans sa sagesse infinie, ne décrète rien sans objectif. Chaque événement, qu'il soit facile ou douloureux, fait partie d'un plan parfaitement équilibré. Ce que nous percevons comme une perte peut être en réalité une protection. Ce que nous considérons comme un retard peut être une préparation. Parfois, Allah nous éloigne d'une chose que nous aimons simplement parce qu'il sait qu'elle aurait pu nous nuire ou nous détourner du bien qui nous attend plus loin. Cette compréhension demande une confiance profonde, une certitude intérieure que le croyant cultive jour après jour. Le Coran nous rassure avec une promesse puissante. À côté de la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter, c'est une clé pour apaiser le cœur. Il nous rappelle que l'épreuve n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'une issue, d'une lumière, d'une opportunité cachée.
Mais cette facilité ne vient pas toujours sous la forme que nous imaginons. Elle peut être une force intérieure nouvelle, une sagesse acquise, une proximité renforcée avec Allah. Combien de personnes ont découvert leur véritable potentiel après avoir traversé des moments difficiles? Combien ont trouvé la sincérité dans la prière après une épreuve qui les a fait tomber à genoux? Parfois, les périodes les plus sombres deviennent les plus lumineuses sur le plan spirituel. Elles brisent l'orgueil, purifient les intentions et rapprochent le serviteur de son Créateur. Là où tout semblait perdu, une transformation profonde a commencé. La miséricorde d'Allah se manifeste souvent d'une manière subtile. Elle peut être invisible aux yeux du monde, mais elle est ressentie dans le cœur du croyant. Une difficulté peut nous apprendre la patience, nous rendre plus compatissants envers les autres, ou nous pousser à corriger des erreurs que nous ignorons. Elle peut aussi nous rappeler la fragilité de cette vie et l'importance de nous préparer pour l'au-delà. Ainsi, ce qui semblait être un obstacle devient une direction. Cependant, faire confiance au plan divin n'est pas toujours facile. Cela demande de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de tout comprendre immédiatement. L'être humain veut des réponses rapides, des solutions visibles, des garanties. Mais la foi consiste justement à avancer même lorsque le chemin n'est pas clair. Elle consiste à croire que derrière chaque événement se trouve une sagesse plus grande que notre perception limitée. Quand une personne développe cette confiance, son attitude face aux épreuves change complètement. Elle cesse de se plaindre sans fin et commence à chercher le bien caché dans chaque situation. Elle comprend que chaque larme peut être une purification, chaque attente une élévation, chaque difficulté une opportunité de se rapprocher d'Allah. Cette vision transforme la souffrance en espoir et l'incertitude en sérénité. Finalement, croire que chaque difficulté cache une miséricorde apporte une paix intérieure incroyable. Même au cœur de la tempête, le croyant garde une lumière dans son âme. Il sait que rien n'est inutile, que rien n'est perdu et que chaque étape de sa vie est guidée par une sagesse parfaite. Cette certitude lui permet de continuer à avancer avec patience, confiance et gratitude, en sachant que le meilleur reste toujours entre les mains d'Allah. Le cœur humain est une réalité fragile. Il peut être rempli d'espoir un jour et se sentir vide le lendemain. Dans le tourbillon de la vie moderne, entre les responsabilités, les préoccupations matérielles et les distractions constantes, il se fatigue rapidement. Beaucoup de personnes ressentent une agitation intérieure sans toujours en comprendre la cause. Elles cherchent la paix dans les loisirs, dans la réussite ou dans l'approbation des autres, mais cette tranquillité semble souvent temporaire. L'islam nous enseigne alors une vérité simple mais profondément transformative. La véritable sérénité se trouve dans le rappel d'Allah. Lorsque le cœur se connecte à son Créateur, il retrouve une lumière qu'aucune chose matérielle ne peut offrir. La prière devient un refuge, le dhikr une source d'énergie spirituelle et le Coran une guidance qui éclaire les zones d'ombre de l'existence. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est une promesse divine qui parle directement à l'âme fatiguée. Il nous rappelle que la paix ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais de l'état intérieur du cœur. Dans une journée remplie de stress et d'incertitude, prendre quelques instants pour dire Subhanallah ou Alhamdulillah ou Allahu Akbar peut sembler insignifiant. Pourtant, ces mots ont un impact immense. Ils connectent le serviteur à l'essentiel. Ils lui rappellent que malgré les difficultés, il existe une réalité plus grande, plus stable et plus rassurante, la présence constante d'Allah. Cette conscience transforme progressivement la manière de vivre. Les soucis ne disparaissent pas toujours, mais ils deviennent plus légers à porter. Le dhikr agit comme une lumière intérieure qui repousse l'obscurité du doute et de la peur. Il purifie les pensées négatives, apaise les émotions et renforce la confiance en Allah. Une personne qui entretient cette habitude ressent souvent une sérénité que les autres ont du mal à comprendre. Elle peut traverser des situations difficiles tout en gardant une certaine stabilité émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'elle ne ressent pas la douleur, mais parce qu'elle sait où trouver le réconfort. La prière, quant à elle, est un moment unique de connexion directe avec le Créateur. Dans la prosternation, le croyant dépose ses inquiétudes, ses regrets et ses espoirs. Il reconnaît sa faiblesse et se tourne vers celui qui possède toute la puissance.
Cette humilité volontaire libère le cœur d'un poids immense. Elle rappelle que l'être humain n'a pas besoin de porter seul les fardeaux de la vie. Le Coran joue également un rôle central dans cette illumination. Ces versets ne sont pas seulement des mots à réciter, mais des messages vivants qui parlent à chaque situation. Ils encouragent, avertissent, consolent et guident. Lorsqu'une personne médite régulièrement sur le Coran, elle développe une vision plus claire de son existence. Elle comprend mieux les épreuves, apprécie davantage les bénédictions et avance avec plus de confiance. Cette leçon nous enseigne que la paix véritable ne peut être achetée ni imposée. Elle naît d'une relation sincère et constante avec Allah. Elle se construit dans la discrétion, dans les moments où personne ne regarde, dans les invocations murmurées au milieu de la nuit ou dans les remerciements silencieux après une journée difficile. Avec le temps, cette connexion transforme profondément la vie. Une journée sombre peut devenir lumineuse grâce à quelques minutes de rappel. Une période d'égarement peut se transformer en retour sincère vers Allah. Et un cœur fatigué peut retrouver sa force simplement en se souvenant de celui qui ne l'abandonne jamais. Ainsi, le dhikr n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une source de vie, une lumière qui accompagne le croyant à chaque étape de son chemin. Il existe une vérité que beaucoup de personnes préfèrent éviter, ignorer ou repousser dans leurs pensées, la mort. Elle peut sembler effrayante, lourde ou même dérangeante. Dans un monde où l'on parle constamment de réussite, de plaisir et de projets futurs, évoquer la fin de la vie paraît presque déplacé. Pourtant, l'islam nous enseigne que ce souvenir de la mort n'est pas une source de désespoir, mais une source de sagesse profonde. C'est une lumière qui aide le croyant à vivre avec plus de conscience, plus de sincérité et plus de sens. La mort rappelle à l'être humain sa véritable nature, celle d'un voyageur de passage. Elle brise l'illusion de permanence qui peut nous faire croire que nous avons tout le temps du monde pour changer, pour pardonner, pour faire le bien ou pour revenir vers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort. » Tirmidhi. Ce conseil prophétique n'est pas destiné à plonger le cœur dans la peur, mais à le réveiller de l'insouciance. Il nous invite à vivre chaque jour comme une opportunité précieuse qui ne reviendra peut-être pas. Lorsqu'une personne médite sur la réalité de la mort, ses priorités commencent à changer naturellement. Les conflits inutiles perdent de leur importance. L'orgueil diminue. Le besoin de prouver sa valeur aux autres s'efface progressivement. À la place, une nouvelle motivation apparaît, celle de laisser une trace de bien, de purifier son cœur et de se préparer pour la rencontre avec son Créateur. Cette prise de conscience transforme la manière d'utiliser le temps. Chaque minute devient un trésor, chaque bonne action une graine pour l'éternité. Penser à la mort apporte également une forme d'humilité apaisante. Elle rappelle que malgré nos ambitions, nos titres ou nos possessions, nous sommes tous égaux face à cette réalité. Personne ne peut l'éviter ni la retarder au moment fixé par Allah. Cette certitude libère le cœur de l'arrogance et renforce la compassion envers les autres. Elle encourage à pardonner plus facilement, à aider plus sincèrement et à aimer avec plus de profondeur. Paradoxalement, ce souvenir de la mort permet aussi d'aimer la vie d'une manière plus authentique. Le croyant ne voit plus ses journées comme une routine sans fin, mais comme une série d'occasions uniques de grandir spirituellement. Un sourire donné, une injustice évitée, une prière accomplie avec concentration, tout prend une valeur immense. La vie devient plus intense, non pas dans la recherche des plaisirs éphémères, mais dans la quête de ce qui demeure après le départ. La conscience de la mort protège également contre l'attachement excessif aux choses matérielles. Elle rappelle que tout ce que nous possédons aujourd'hui peut disparaître demain. Cette réalité ne pousse pas à négliger les responsabilités, mais à garder un équilibre. Et on travaille, on construit, on planifie, tout en sachant que la véritable demeure est ailleurs. Cette vision apporte une grande liberté intérieure. Elle permet de savourer les bénédictions sans en devenir prisonnier. De plus, ce souvenir de la mort encourage la repentance sincère. L'être humain commet des erreurs, parfois par faiblesse, parfois par ignorance. Mais la conscience que la vie peut s'arrêter à tout moment incite à ne pas retarder le retour vers Allah. Elle motive à demander pardon, à réparer les torts et à renouveler ses intentions. Ainsi,
Chaque jour devient une nouvelle chance de se rapprocher du paradis. Finalement, celui qui garde la mort dans son cœur comme un rappel constant ne vit pas dans la tristesse, mais dans la lucidité. Il avance avec plus de gratitude, plus de responsabilité et plus d'amour pour l'au-delà. Sa vie devient plus profonde, plus authentique et plus alignée avec son objectif ultime. Rencontrer Allah avec un cœur apaisé et des actions sincères. Ces leçons de vie nous montrent que notre existence ne se résume pas aux moments de joie ou de tristesse que nous traversons. Elles nous rappellent que chaque instant a un sens, que chaque épreuve a une sagesse et que chaque bonne action nous rapproche d'une récompense éternelle. Lorsque nous comprenons que ce monde est un test, que le succès est spirituel, que les difficultés cachent une miséricorde, que le rappel d'Allah apporte la paix et que la mort donne une direction à notre vie, alors notre regard change complètement. La vie ne devient plus un fardeau mais une mission noble. Elle devient un voyage vers Allah, rempli d'occasions de grandir, d'aimer et de se purifier. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour ceux qui cherchent l'haq et la vérité. Peut-être qu'un simple partage de ta part sera une sadaqa jariya qui continuera à t'apporter des récompenses même après ton départ de ce monde. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il éclaire ton chemin et qu'il remplisse ta vie de baraka et de sérénité. Allah nous rappelle avec douceur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Qu'Allah nous accorde une vie guidée, une mort paisible et un paradis éternel. Amen.